Et bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, petite vidéo tranquille. Je vais vous présenter des choses que je me suis achetées, mais aussi des petits cadeaux de marque, donc merci à toi. Bon bah écoutez, on va commencer right now. Ou juste avant, je voulais vous remercier pour l'accueil et pour le soutien par rapport aux vidéos que j'ai sorties précédemment. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Voilà. Bref, on va commencer dès maintenant avec justement les cadeaux que Marc m'a fait. Ce sont des VHS, et oui, non pas des VHS mystères, parce que vous avez vu, on sait ce qu'il y a dessus, il n'y a pas de problème. Donc on va commencer right now avec Mortal Kombat Conquest. Pour moi, Mortal Kombat Conquest, c'était la série un peu naze, je sais pas, j'ai pas regardé, mais j'ai déjà fait une vidéo dessus, je crois, et ça finit en eau de boudin, quoi. Et du coup, ils ont fait un film apparemment que je ne connaissais pas du tout. Je l'ai regardé un petit peu ce matin, bon j'étais un peu dans le cul donc je me suis un peu assoupi de temps en temps, mais le peu que j'ai vu, franchement ça m'a l'air pas si mal, hein. Bon un petit nanar des familles quoi, mais ça a pas l'air plus nul que le deuxième film de Mortal Kombat, que j'apprécie énormément d'ailleurs. Non, il y aura un peu de bagarre, un peu de baston quoi, voilà, bon il y a moins de budget, hein, mais ça m'a pas l'air... Ça m'a pas l'air si naze, au contraire, je suis curieux de me le remettre avec les yeux grands ouverts et tout suivre de A jusqu'à Z. Je crois qu'il est pas long en plus, j'ai cru voir 1h20. Attendez. Attendez. Je sais plus, j'ai vu 1h20, mais j'ai cru voir 1h20. Du coup, à l'arrière, on peut voir qu'il y a les personnages là. Donc, du coup, bah, il y a Raiden, qu'on connaît, il y a Shang Tsung, Taja. Je connais pas Taja. Bon, après, il y a Scorpion. Et là, c'est qui? Vorpax. Je connais pas non plus Vorpax. Par contre, là-haut, là, ici, il y a Kung Lao. Kung Lao, quand même. Ultra connu Kung Lao. Et là le monsieur c'est Siro. Mais écoutez, que j'en sais moi, je sais pas. Ensuite, un truc bien chouette, c'est une VHS dessin animé de Batman. Donc c'est du vieux Batman, je sais même pas s'il y a écrit la date de ces choses là, 90. Mais je crois que c'est les dessins animés de Batman avec les fameux doublages de merde là, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai déjà une VHS comme ça, moi, avec des épisodes cultes pour moi et pour mon frère aussi. Avec par exemple Simon le roi de la tarte. Le camion a filé, et moi j'en reste comme 2 ronds de flanc. Oui, monsieur Batman, ils se sont emparés de toute la collection de bijoux. Oui, c'était à prévoir. Sacrebleu, c'est dur à avaler. Cette blonde à croquer faisait partie de la bande. Je te l'avais dit, c'est le genre à se retourner comme une crêpe. Vite à la Batmobile. Et du coup, je crois que ça, c'est dans la même lignée. Je n'ai pas encore regardé, mais rien que la jaquette, quoi. Enfin, tout, la boîte plastique, plastique mou, là. Enfin, tout est génial. Ça, c'est culte, c'est cultissime. Il y a 4 épisodes dessus. Il y a le cheval de Troie, Joker au long cours, une association de malfaiteurs et 2 pingouins gâtent la sauce. Écoutez, nous verrons bien. En tout cas, très cool. Je suis très content. Et pour finir sur les cadeaux de Marc, c'est une petite VHS Hulkamania, les fameux dessins animés de la WWE avec Hulk Hogan et tous ses potes. J'ai regardé la VHS, alors c'est trop bizarre. Alors je sais pas si c'est moi le problème, si j'ai loupé un épisode, je ne sais pas. Mais j'ai regardé la VHS. D'un coup, vous savez, parfois c'est des épisodes se coupent, fondus en noir et ça reprend après un peu en mode suspense quoi. Bref, là ça coupe, ça reprend. Et sur un autre épisode. Ça veut dire que l'épisode n'est pas fini, et ils mettent un autre épisode. Et cet épisode ne se finit pas non plus, et ils relancent un autre épisode. Je sais pas. C'est peut-être comme les comics qu'on achète dans les maisons de la presse, vous savez, t'es tout petit là, et du coup dans un petit comics, t'as 50 000 histoires, du coup c'est vraiment une partie. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Mais en tout cas c'est perturbant. Mais en tout cas l'objet est vraiment chouette. Vous avez Hulk Hogan, Razor Ramon, vous avez Antoine le Géant, les gens que je connais plus, je ne sais pas. Je sais qu'il y a Jimmy Snuka, je sais qu'il y a Roddy Piper, et beaucoup d'autres. Donc du coup la VHS vraiment très cool, regardez-moi ça, c'est classe, vraiment très belle. Avec cette sale gueule là, putain. Donc voilà, c'est chouette, ça fait un très bel objet, moi qui aime bien... le catch, malgré tous ses dérivés un peu problématiques, mais bon, voilà, j'aime bien tout ce côté un peu abracadabrantesque, un peu théâtral, tout ça. Bref, donc je suis content pour cette VHS, ça fait plaisir, merci Marc. Donc du coup, maintenant, on va passer aux jouets, toujours sur un cadeau de mon cher camarade Marc, c'est ce petit robot. J'avais fouillé, c'était quoi? J'ai complètement oublié, on avait regardé ensemble, mais j'ai oublié ce que c'était. Alors il y a écrit Leader Shine d'ailleurs, donc je sais plus si Leader Shine
sur les fabricants ou la marque, j'avais un souvenir comme ça, mais en tout cas logiquement devant ici, il devait avoir une espèce de plastron de sanglier, donc c'est une espèce de robot, une espèce de chrome bleu bien pétant. Il est encore pas si mal, hein, franchement, le chrome, il est plutôt beau. Donc voilà, petit jouet vraiment très très sympa. Je vous mettrai quelque part le nom, on avait regardé ensemble en plus, mais j'ai complètement oublié. Ensuite, maintenant, passons à des petites choses. Alors, du souvenir d'enfance. Quand j'étais petit, j'avais des petites figurines, je vous les montrer, des petites figurines comme ça, Astérix et Tintin, et j'ai tout vendu, et j'en ai malheureusement plus aucune, et je me souviens de mon père qui me dit, je voulais les vendre en foire à tout, en Normandie, on appelle ça les foires à tout en Normandie, et mon père m'avait engueulé, m'a dit non, tu ne vendras pas ces figurines parce que je les ai achetées, c'était cher, je les ai quand même vendues, tant pis, et du coup je vais les retrouver maintenant parce que c'est des souvenirs. Et du coup, là vous avez le barde, vous avez Ordre Alphabetix, je crois que c'est ça, hein, le poissonnier, et vous avez Falbala. Donc voilà, 3 petits personnages que j'ai achetés à Rouen, dans une boutique rue aux Ours à Rouen, il y a pas mal de temps maintenant. Je me souviens plus du prix, je crois que c'était genre 4-5 balles le personnage, je trouve ça pas très excessif. Hein. Je crois que c'est de chez Plastoy, si je dis pas trop de bêtises, donc c'est bien cool, je suis content de retrouver au fur et à mesure des petits personnages. Il me faut encore Astérix, Obélix et un sergent romain, quoi, c'est avec leur casque et leur petit froufrou sur la tête là. Et ensuite, du coup, toujours dans le même domaine, il y a les Dupont et Dupont de chez Tintin, et cette fois c'est Bully, tout à fait, donc, que j'avais aussi quand j'étais gosse. Par contre là j'en ai gardé 2, j'ai gardé Tintin et Tournesol. Donc là il faut juste que je complète, il me manque du coup le Capitaine Haddock, j'avais qui d'autre? Et je crois que c'est tout, hein. Donc bon, il manque plus que les Capitaine Haddock. Donc voilà, des petits objets sympatoches, quoi, qui ravivent des petits souvenirs aussi sympatoches. Voilà. On va passer sur cette merveilleuse petite oursonne du dessin animé l'ours Yogi, c'est ça, je crois, l'ours Ogi, ah je sais plus. Du coup c'est sa meuf, hein, je crois, ou sa sœur, je ne sais plus. Et donc du coup trop mignonne, et moi j'adore, vous savez, les petits jouets remontés comme ça, je trouve que c'est vraiment cool. Est-ce que ça dit c'est de quand? Non, ça dit 92, si ça dit c'est de 92. C'est tout à fait ma cam, c'est tout à fait mon genre de petit jouet en ce moment, j'adore ce genre de choses là. Je suis très content de cette petite oursonne toute mignonne qu'on peut remonter et qui peut marcher toute seule. Voilà. Et bah écoutez, il nous reste 3 choses. Donc du coup, enfin 3 choses. Je peux vous montrer ça. Alors ça, pareil, c'est un souvenir d'enfance de ouf. Les Commando Force. Tipi tosti siete voi! Tipi tosti siamo noi, siamo 18 special corpi, corazzati siamo più forti, terra ed aria conquistiamo, su nel cielo noi voliamo, di risate bombardati e giù in campo cingolati, spari e suoni sono tuoi, tipi tosti attenti a voi, la medaglia è conquistata! Tipi tosti, corpi speciali, mezzi speciali. Donc vous voyez, c'est des petits jouets, des petites figurines, toutes petites figurines un peu articulées. Hein. Il y a les bras, il y a les jambes, il y a la tête qui s'articule, c'est tout. Vous avez les petites armes ici, vous avez la petite médaille. Et il existe plein de personnages, plein de boîtes, en cas par 2, par 3. Je crois qu'aussi il y a des véhicules aussi, je crois. De chez Lancé, on peut voir ça là-haut. Et la carte est franchement plutôt sympa. Hein. Et la carte est vraiment plutôt sympa. Et ça, comme je sais pas si je l'ai dit, mais c'est un souvenir d'enfance. Parce que quand mon père était belge, donc du coup, quand on est allé en Belgique, j'ai un souvenir d'être avec ma mère et ma grand-mère paternelle dans un magasin. Et ils m'ont acheté des Commando Force avec des petits bonhommes, mais ils étaient en version camouflage, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, voilà, racheter ça, ça me rappelle mon petit souvenir. Et du coup, j'aimerais bien racheter ces petits personnages. Je vois très bien, c'était une boîte de 3. Il y avait un Black avec un Bérin, un Marcel noir. Il y avait, du coup, en version camouflage marron, quoi. Il y avait un autre mec en pareil camouflage gris-marron, je sais plus trop. Un blond, les cheveux comme ça, là. Est-ce que je le vois derrière? Attendez, putain, bah oui. Je crois qu'il est là. Bon, vous verrez pas parce que c'était tout petit. C'est les requins de la nuit. Voilà. C'est celui-là que j'avais quand j'étais gosse. Donc j'aimerais bien le retrouver. Donc ce qui est un peu relou, c'est si on écrit Commando Force sur les trucs de recherche Vinted, eBay et compagnie. On va pas spécialement trouver ça. Il y a beaucoup, du coup sur Vinted, des versions italiennes. Mais ça fait chier, j'aimerais bien avoir
Bon là c'est écrit en français, mais même un truc anglais ça m'irait quoi, mais pas italien, c'est chiant. Ça me saoule un peu. C'est un bien bel objet qui rappelle encore une fois des souvenirs. Bon du coup là je disais qu'il restait 3 parce que là c'est un dernier, c'est 2 trucs qui vont ensemble, c'est la même gamme tout pareil. Ce sont, alors c'est pour moi c'est un banger, je vous le dis direct, ce sont des Lego Slicer. Subslicer, voici la mission. Explorer le monde sous-marin. Protéger le secteur contre les Jungle Slicers. Bonne chance, Subslicer. Pour gagner un robot Slicer, joue au 08 36 68 43 33. Voilà, alors je vous montre une par une, donc là, donc, je vais commencer par celle-ci. Donc là, vous avez le Lego Slicer City. Et je trouve ça incroyable. Mais moi, Lego Slicer, c'est vraiment un truc d'enfance. Hein. Direct, je me souviens, je crois que j'avais eu le blanc, celui qui fait du ski là. Bah du coup, juste après. Je crois que c'est celui que j'avais eu en premier quand j'étais gosse. J'ai un souvenir d'aller chez un copain à moi de quand j'étais, je crois c'est quoi, c'est primaire, je crois que j'étais en primaire, je sais même plus, qui s'appelle Ronan, et lui il avait eu le bleu. Voilà, donc j'ai ce souvenir là, et j'adore les Lego Slicer. J'avais réussi à récupérer tous ceux que j'avais quand j'étais gosse, en loose hein, bien sûr, donc j'étais déjà content. Mais là je tombe sur des annonces régulières et tout en boîte, donc franchement ça fait plaisir. Donc le premier, le Lego Slicer City, qui lui est ouvert, je peux sortir la boîte et tout. Mais le banger, c'est celui-ci, donc je dis juste avant que j'avais quand j'étais gosse. Et lui, la boîte est scellée. Alors ça, par contre, ça fait plaisir. Et en plus, je pense que... Bon, on peut pas appeler ça un misprint, je sais pas comment on va appeler ça, mais en fait, sa main était foutue et la boîte était montée à l'envers. Par contre, il y a encore les sachets. Le sachet n'a pas été mis, je l'ai vu. Enfin, du coup, il y a encore le sachet à l'intérieur qui n'a pas été ouvert ni rien. Donc c'est assez fun, je sais pas, c'est un problème de... Je sais pas qu'on appelle ça, enfin bref, il y a un problème à l'usine, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Mais j'adore, franchement, c'est trop cool, et la boîte est tellement belle, regarde-moi ce design incroyable. Comment voulez-vous que des gosses ne veulent pas acheter ce truc ? C'est fou. Je monte l'arrière, du coup, il y a tous ceux que j'avais quand j'étais gosse ici. Hein. Donc il y a le mec du feu, il y a l'eau, il y a le ski, il y a City que j'ai montré. Là-haut, il y a le jaune qui vole. Là, il y a une espèce de violet avec des éclairs. Là, vous avez celui qui était dans la roche. Et là, pareil, que j'aimais beaucoup aussi, c'est la jungle. Il avait un sabre pour couper la jungle comme ça. Bon, voilà. Bref, ce sont vraiment, pour moi, des gros bangers, comme disent les jeunes. Voilà, les Lego Slicer en boîte, c'est vraiment trop bien. Hein. Franchement, je peux utiliser ce mot, je crois. Que, même si je l'aime pas trop, que ce sont clairement des Graals pour moi et pour ma collègue. Eh bien écoutez, messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous a plu parce que c'est fini. Je vais vous laisser, je vous dis à dimanche prochain pour une autre vidéo. Je sais pas encore ce que ça sera, on verra bien. Et puis bah voilà, hein. Merci à vous encore une fois pour le soutien, bonne journée, à bientôt. Salut!